Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2021 pleine de joie et de bonheur et de santé. Et sans plus tarder, je vais aujourd'hui tester avec vous ces colorants spécial époxy et UV résine. Donc moi ce qui m'intéresse vraiment c'est de savoir si ça va marcher pour la résine UV. Sachant que pour colorier la résine UV, ce n'est pas toujours facile. Par exemple, on ne peut pas colorier la résine UV avec de l'encre à alcool. Pourquoi? Parce que l'encre à alcool va dissoudre la résine UV. C'est comme si en fait vous mettez de l'acétone sur un vernis à ongles. Ça va dissoudre le vernis. Et c'est à peu près la même chose. L'encre à alcool va tout simplement dissoudre la résine UV. Donc ça ne marche pas. Alors moi j'ai déjà essayé en utilisant une toute petite quantité, ça n'a pas marché. J'ai utilisé la machine, l'appareil, comment on appelle ça, la lampe UV qui est puissante quand même, et ça n'a pas du tout fonctionné. Donc je me suis dit peut-être que je vais investir dans voilà, dans un colorant qui est spécial résine UV. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Je vais tester avec vous, c'est la première fois que j'achète ça. J'ai acheté cette boîte sur Amazon. Elle m'a coûté aux alentours de 20 euros. La livraison était gratuite, mais c'est parce que je suis abonné Prime. Donc normalement, la livraison, elle coûte 5 euros à peu près. Si vous achetez, bien sûr, plus de 25 euros d'achat, vous avez la livraison gratuite, mais ça, vous le savez. Donc, sans plus tarder, voilà, je vais ouvrir avec vous la boîte et voir qu'est-ce que c'est exactement. Donc là, on a à peu près 24 couleurs, mais j'ai oublié de vous le dire. 24 couleurs. Donc les couleurs sont transparentes, c'est écrit sur la boîte. Les couleurs sont vibrantes, c'est bien, c'est très bien. Donc voilà, il y a 24 couleurs, il y a pratiquement toutes les couleurs. Il y a du rouge, du jaune, du orange, il y a toutes les couleurs. Pour faire le test, je vais utiliser un moule que j'ai acheté sur AliExpress cette fois, parce que je voulais absolument acheter des moules qui font des boucles d'oreilles, enfin qui ont la forme de boucles d'oreilles. Et là, c'est voilà, c'est petit, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si la focalisation. Voilà, c'est un moule que j'ai acheté sur AliExpress. Les motifs sont par paire, donc c'est vraiment des boucles d'oreilles. Donc je vais faire le test en utilisant ce moule et bien sûr de la résine UV, une résine que j'ai achetée également sur AliExpress. Pour ça, j'aurai besoin aussi de quelques récipients. Ce sont des moules aussi en silicone, des cure-dents pour mélanger. Et si vous en avez, ça c'est bien aussi, ce sont des embouts en silicone pour mélanger. Mais ça c'est optionnel, si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Les cure-dents suffisent largement. Donc voilà, nous allons commencer. Et je vais voir, je vais disposer comme ça. Donc je vais mettre tout d'abord, il faut bien s'assurer que les récipients sont propres, il n'y a pas de poussière. Donc je vais verser un peu de résine UV. Et je vais utiliser peut-être cette couleur qui est, voilà, on dirait du rose. C'est écrit en anglais peach, c'est-à-dire couleur pêche. Donc ça n'a pas l'air d'avoir cette couleur de pêche, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Donc apparemment il faut ouvrir. Voilà, en fait dans la boîte il y a des embouts avec une petite aiguille.
et on va faire un tout petit trou dans l'embout. Oups, voilà, bah c'est ça, oui, en fait, bah c'était ça. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que l'embout, il est tout fin, donc ça permet de contrôler la quantité. Je vais mettre un tout petit peu, une goutte. Allez, encore une goutte. Voilà, ça suffit. Je ferme bien. Et je vais mélanger. Par contre, moi, je vais mélanger avec l'embout en silicone. Oui. Alors, ma résine va commencer à durcir parce que mes fenêtres sont ouvertes. Enfin, je veux dire, je n'ai pas mis les volets. Donc, il y a de la lumière qui rentre. Donc, on voit ici qu'il y a beaucoup de bulles. Je mélange bien. Bon, déjà, c'est un bon signe. La résine n'est pas dissoute. On peut le constater. Il suffit de faire ça pour voir que on a bien de vraies gouttes comme ça coule par gouttes, donc ça se voit bien que ces colorants n'ont pas dissous la résine. Donc déjà, c'est un bon signe. Mais est-ce que ça va marcher? Ça, je ne sais pas. Alors, j'en ai pas mis beaucoup. Je vais utiliser plutôt... Bon, je n'ai pas besoin de ces cure-dents. Donc, est-ce que je vais utiliser peut-être... je vais utiliser peut-être... J'ai vraiment envie d'utiliser l'étoile. Je vais verser tout doucement. Je ne sais même pas si je fais ça. Ah, les couleurs, elles sont magnifiques. Là, je vois qu'il y en a plein de tout petits bulles d'air. Non, ça, c'est pas bon. Donc, il faut absolument les enlever. Et pour ça, je vais... Oups. Là, bon, je vais mettre ça. Alors, le tapis sur lequel je travaille, c'est un tapis en silicone que j'ai acheté chez Action. C'était dans le rayon cuisine. Il m'a coûté à peu près 3 €. Il est super. Il y a un côté un peu rugot, un peu mat et un côté lisse. Moi, j'utilise ce côté parce que comme ça ne glisse pas. Et c'est bien. Si vous oubliez par exemple quelques gouttes de résine que vous n'avez pas nettoyées, bah, sachez que vous allez pouvoir l'enlever facilement. Donc je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a plein de petites gouttes, pas de gouttes, de bulles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon chalumeau. Donc voilà, j'ai cherché mon chalumeau et je vais passer vite fait. Voilà, comme ça, pour enlever toutes les bulles. Oui. Voilà, je pense que c'est bon. Et je vais mettre ça maintenant dans la machine, sous la lampe UV. Voilà. Et donc, voilà. Donc, je ne sais pas si vous le remarquez, mais les couleurs ont perdu un peu de leur éclat. Je veux dire que c'est devenu un peu plus clair.
Donc voilà, avec la cuisson, c'est, elle a perdu un peu, mais là jusqu'à là, et bien c'est parfait. Ah, c'est quand même un peu mou. Ah oui, c'est un peu mou. Alors, je ne sais pas s'il faut encore la passer sous la lampe parce que ah non non, elle est mou. Non, je vais la passer encore une fois pour qu'elle sèche. Peut-être que je vais mettre ça comme ça à l'envers et on va la passer encore une fois sous la lampe UV. 3 minutes. Donc après un deuxième passage dans la lampe UV, sous la lampe UV, donc j'espère cette fois ça va un peu mieux. Oui. Non, non, elle est mou. C'est mou. Ce n'est pas du tout comme ça que je l'imaginais. Les couleurs sont transparentes, ça, il n'y a pas de doute. C'est transparent. Alors, il y a beaucoup de bulles d'air. Je n'ai pas pu enlever toutes les bulles. Le résultat est satisfaisant, je dirais 50%. Parce que la création est, eh bien, c'est mou. Ça va se casser. C'est pas dur. Alors que normalement, la résine UV, une fois qu'elle passe sous la lampe UV, eh ben, ça devient dur. Même si c'est fin, moi, parfois, j'ai fait une plaque toute fine et c'était comme du verre. Mais là, non. Je ne sais pas pourquoi. Je vais encore la repasser sous la lampe UV pour voir pourquoi ça ne durcit pas. Donc, c'est parti. Donc voilà, après un troisième passage sous la lampe UV, je la sors et non, elle est toujours aussi mou. Donc je ne sais pas pourquoi et pourtant je n'ai pas mis beaucoup de colorant, je n'ai mis que 2 petites gouttes minuscules. Je ne sais pas pourquoi. Donc pourtant ça a l'air très joli, hein, c'est très beau. Mais c'est flexible. Voilà, c'est flexible. Le mot exact, c'est ça. C'est flexible. Est-ce que ça va durcir avec le temps? Je ne sais pas du tout. Donc, je suis un peu mitigée. Les couleurs sont belles. Effectivement, c'est magnifique. Les couleurs sont très belles. C'est transparent. C'est vraiment transparent. Oui, ça n'y a pas de doute, c'est vrai. Mais c'est flexible. Je vais laisser ça sécher. Je sais que ma résine, elle n'est pas flexible. Ce n'est pas la résine flexible. C'est de la résine UV hard. C'est-à-dire dure. Je sais très bien parce que je l'ai déjà essayé. Cette résine, je la connais bien. Mais ce petit test me laisse un peu dubitatif. Je ne sais pas quoi dire. Donc si vous avez déjà essayé ce genre de pigment, dites-le moi. Si je me suis trompée quelque part, dites-le moi quand même aussi. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une agréable journée. Et je vais faire peut-être d'autres tests et je vous dirai ce qu'il en est. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.